Du coup, votre livre nous a vraiment intéressés aussi sociologiquement parlant. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé surtout, c'est par rapport au personnage de David. Donc, pensez-vous qu'il soit difficile d'être à cheval sur plusieurs cultures comme les David? Parce que du coup, vous précisez dans votre livre que lui, il est ni complètement français, ni complètement sénégalais, et que c'est parfois un peu compliqué. Voilà, c'était juste pour préciser ce thème-là. Déjà, c'est étonnant parce que j'étais au lycée Saint-Charles. Bon, j'ai peut-être pas laissé un souvenir impérissable au lycée Saint-Charles, mais quand même, c'est assez beau, quoi. Je me dis, voilà. Le personnage de David, ouais, ben, le personnage de David, il joue un peu sur tous les tableaux, quoi. Quand il va au bled, il se fait passer enfin, il est sur toute la culture de la street française, voilà. Et en même temps, quand il est en France, eh ben, on le prend aussi pour on le prend aussi pour un blédard et on le refait son accent. Donc il est un peu coincé dans ces deux trucs et un peu dans ses postures aussi, dans sa posture. Donc c'est un peu le drame de David. Mais après, David, c'est un personnage particulier parce qu'il a quand même grandi au Sénégal. C'est pas vraiment c'est pas quelqu'un qui a grandi en France. Donc il a cette double culture, mais quand même sa culture de base, c'est quand même le Sénégal. Mais ouais, c'est compliqué pour lui et c'est vrai que dans le livre, je le loupe pas, quoi. Et il y a une phrase qui est assez que j'aime bien avec David, c'est qu'à un moment dans la scène, ils arrivent en boîte de nuit et juste avant la boîte de nuit, ils vont manger un kebab aux Almadies. Les Almadies à Dakar, c'est vraiment un quartier assez riche et c'est là-bas où on fait la fête. Et lui, il veut absolument manger un kebab et il dit à Neuron, il dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Et Neuron, il dit moi, je vais rester à Dakar. Et David, il se moque de lui, il lui dit ah, qu'est-ce que tu vas faire en Afrique et tout. Et Neuron, il lui dit moi, en Afrique, je vais vendre des voitures que tu pourras jamais t'offrir de toute ta vie. Et ça, je trouve ça fort en fait, parce que c'est un petit Africain et c'est ça aussi Tibi la Blanche, c'est aussi une Afrique. C'est pas une Afrique misérable, c'est aussi une Afrique qui se développe. C'est aussi une Afrique qui n'a pas forcément besoin de la France. Donc c'est ça que David prend un peu dans la gueule dans le roman. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Et ton prénom? Lou. Lou. Pourquoi avoir créé un protagoniste qui met de côté complètement les codes de la société? Et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ce personnage pour Sandrine Colette? C'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Écoute, je pense que c'est... alors moi, je vais commencer par ça. J'habite dans un coin de campagne où il n'y a personne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu ça chez vous, mais avec le Covid, il y a plein de citadins qui sont venus soit au soleil, soit à la campagne pour essayer avoir la sensation de vivre un peu mieux. Et chez nous, personne n'est venu. Presque personne, quoi. Donc ça fait vraiment pas envie comme coin. Mais l'avantage, c'est que c'est calme. Et donc je pense qu'en fait, dans ce personnage-là, c'est ce que dit Adrien, on écrit des fictions, mais on met quand même des choses de soi, soit qu'on ressent, c'est-à-dire des désirs, des peurs, des fantasmes, ou des gens autour de soi, des voisins, voilà, des gens avec qui on discute. Et autant, quand j'avais votre âge, c'était chouette d'être en ville, autant il y a un moment où je me suis dit que c'était plus possible, ça allait trop vite, ça allait trop fort, avec beaucoup d'agressivité. Enfin, moi, je vivais à Paris, à Nanterre, et en fait, j'ai eu envie de quitter tout ça et je suis revenue chez moi, c'est-à-dire revenue dans le pays de ma famille, où il y a d'autres gens qui ont fait le même chemin que moi quand même, mais des gens du coin, hein, pas des vrais transfuges. Et un personnage en marge de la société, je pense que c'est sa façon de dire que quelque chose
qu'on a l'impression, la sensation que quelque chose ne tourne pas rond aujourd'hui dans le monde et qu'à un moment, quand on ne peut pas se battre contre le monde entier, la seule solution, c'est de se retirer, comme la mer quand elle descend. Donc on se met à l'écart, et à l'écart, on recrée un petit monde. Alors il est tout petit. Tu vois, Liam a recréé un monde, ils étaient deux. Enfin, allez, lui et sa femme, et puis les gros, les chevaux, et puis Haru qui arrive, ce petit garçon dont il ne voulait pas vraiment, mais qui est là à ce moment-là. Donc un tout petit monde, et avec ce tout petit monde, tu peux, ça ne se passe jamais comme on voudrait, mais tu peux essayer de recréer ton petit paradis. Alors, prochaine question, ici, on vous écoute. Moi, ma question, elle est pour Philippe Andrade. Et c'est quelle est votre approche pour rendre les émotions des personnages expressives? I grew up watching a lot of animation, so that's part of it. Also, I always liked in comics or in general, I always liked the expressions that you can feel besides the words that they say. So I always played a little bit with that, and yeah, I developed my style around it a little bit. So yeah, pretty much that. Moi, déjà, en grandissant, depuis mon enfance, j'ai regardé beaucoup de dessins animés, d'animation, et ça m'a aidé à développer ce côté-là de mon travail. Et c'est quelque chose il y a une chose que j'aime bien en BD ou en général dans les arts visuels, c'est quand on a l'expressivité des personnages qui dit quelque chose en plus des mots qu'ils prononcent, quand ça ajoute quelque chose en plus des mots. Et c'est une chose avec laquelle j'aime bien jouer, et c'est quelque chose que j'ai développé dans mon travail. Merci beaucoup. Merci. Dis-le au micro. Sonia. Sonia, on t'écoute, Sonia. Je voulais juste poser une question à Adrien Bels. Oui. Et je voulais juste vous demander pourquoi avoir utilisé un langage familier dans ce roman. Pourquoi le langage familier dans ce roman, Adrien? Je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression d'entendre Didier Deschamps à chaque fois que je parle. Je vais parler comme ça maintenant. Je crois pas avoir utilisé un langage familier. Non, mais il faut lire mon premier roman. Mon premier roman, il est beaucoup plus familier que celui-là. Je suis pas sûr d'avoir utilisé un langage familier. Après, quand on fait parler des personnages, comme je le fais pas mal dans mes romans, eh ben, ça fait partie de la vie, le langage familier. Si tu fais parler des personnages, eh ben, forcément, ils vont utiliser un langage qui t'échappe aussi. Je me retrouve assez dans ce qu'a dit Sandrine sur le monde qu'on crée et dans lequel on se perd aussi. On crée des mondes et l'expérience d'écrire, c'est aussi se perdre dans son monde, et c'est aussi rentrer dans des personnages et faire parler des personnages et se balader avec eux. Là, je me suis baladé dans Dakar, je m'étais baladé dans Marseille, et c'est vrai que à un moment donné, quand le personnage il a envie d'insulter, ben il insulte, tu vois. Ça fait partie de la vie, et donc j'estime qu'il faut le faire en fonction des situations, on va dire. Mais je pense que Tibi la Blanche, il n'est pas si familier que ça. Après, peut-être que j'ai pas de recul là-dessus, mais il l'est un tout petit peu, mais en même temps, on n'imagine pas que tes personnages, ils vont dire oh zut, je crois que j'ai un petit malaise là. Exactement, enfin, ils vont pas parler comme dans Tintin. Ouais. C'est ça, parce que là, tu vas demander à Adrien, mais pourquoi vos dialogues ils sont décalés avec vos personnages? Non, c'est vrai. Ça colle. C'est vrai. Quand Issa, par exemple, il demande aux autres élèves d'arrêter d'insulter Tibi ou d'arrêter de la. Il se lève et il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit déjà? Il les insulte et il les menace. Mais voilà, c'est normal. Voilà. Bravo, merci. Merci beaucoup. Ton prénom, s'il te plaît? Lily. Lily, nous t'écoutons. Une question pour Vincent Turin. Oui. Un élève de la classe a dit à propos de votre BD que c'était un voyage intérieur pour Franklin et Eldon. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Qui a dit ça? Je veux le trouver. Ouais, c'est un voyage. C'est une quête initiatique un peu quand même. C'est les derniers jours d'un père avec son fils et pour le personnage principal. Enfin, même s'il y a quand même deux protagonistes, le personnage de Franklin, je pense, est le plus important pour l'auteur. Il a voulu vraiment mettre en avant le fait que la quête de Franklin, c'est primordial pour ses racines, pour connaître son père, pour connaître sa mère, et puis aussi son rapport avec son père, ce monsieur qui l'a élevé. Donc ouais, bien sûr, mais même le personnage d'Eldon, qui quelque part découvre en fait des choses qu'il ne connaissait pas du tout. De son côté, lui, il connaissait pas la nature, il connaissait pas non plus ses origines indiennes et comment à côté de quoi il est passé finalement. Tu vois, donc ouais, c'est un peu tout à fait ça. Ça répond à ta question un peu. Ouais.